Allons, mesdames et messieurs, du calme. Ce que je vous demande est bien sûr exceptionnel. Mais tout de même, ce n'est pas la mer à boire. Monsieur le directeur, il y aurait que nous sommes pas contre. Mais avec une classe avec des enfants. Je suis tout à fait conscient du surcroît de travail demandé au Catala. Mais vous êtes tous ici des professeurs confirmés. Confirmés sans doute, mais il s'agit de notre belle institution, Catala. Et nous devons répondre présent et satisfaire à la demande ministérielle qui nous a été adressée. Enseigner à des enfants, soit, mais à des adultes. Ne croyez-vous pas, monsieur le directeur, que nous manquions d'expérience pour cette tranche d'âge? Mademoiselle Passat, vous assurez votre tâche dans mon établissement de façon parfaite. Je vous apprécie. Merci, monsieur le directeur. Allons, monsieur, du calme. Et je suis certain, mademoiselle, que vous serez à la hauteur. Le français, c'est le français. Qu'on ait 6 ou 40 ans, il faut toujours mettre une cédille à leçon et 2 S ABC, non? Oui, bien évidemment. Qui comme cela? Bon. D'autres questions? Clochou. Monsieur le directeur. Mademoiselle Simonet, je suppose que vous appréciez le fait d'avoir inscrit la gymnastique au programme de nos adultes. L'éveil sportif, monsieur le directeur. L'éveil sportif. Oui, c'est cela, l'éveil sportif. Comme vous le croyez si souvent, mademoiselle, je ne considère pas votre discipline comme le parent pauvre de notre enseignement. Au contraire, je la crois même indispensable. Car comme on dit, bien dans son corps, bien dans sa tête. J'approuve effectivement votre initiative, monsieur le directeur, mais je ne changerai pas mes méthodes de travail. Ce sera dur pour eux, très dur. Très bien, mademoiselle. Soyez tout de même progressive dans votre enseignement, très consciente des capacités de chacun. Et si vous avez l'impression que quelque chose cloche ou... Non, ce n'est rien, Clochou. Vous vous étiez assoupi. Mais profitez-en pour nous donner votre avis. Enseigner le solfège à des adultes ne vous paraît pas chose absurde? oh, c'est sans doute quelque chose à sa portée. Moi, je suis tout à fait d'accord avec moi. Mais je tiens à dire vivement que je suis en profond désaccord avec tous ceux qui ne sont pas opposés à être opposés. C'est ça. Car en analysant bien la situation et en se référant aux textes syndicaux, il serait pour le moins déplacé que nous soyons obligés d'approuver sans discussion préalable une décision parfaitement concertée qui pourrait nuire à l'ordre général et aurait des conséquences de ternir l'image des internépaches d'une éducation vacillante qui se destine Faites indubitablement des phrases courtes, monsieur Clochou, faites des phrases à courtes. naître le reliquat malgré de l'amputation inconsciente de la plus belle de la pilote des tâches qui nous éternisent. Tout à fait d'accord, Clochou, tout à fait d'accord. D'ailleurs, aucun de nous n'avait envisagé une telle chose. N'est-ce pas, chers collègues? Bien sûr, monsieur Clochou. Quelle idée. Monsieur le directeur, ces cours auront lieu le soir? Catala, le propre des cours du soir est justement de se situer en fin de journée, période que l'on appelle généralement le soir. Je voulais dire vers quelle heure? 19 h me paraît convenable. Pouvons-nous déjà envisager la date du début des cours? Ces cours débuteront après-demain. L'effectif est encore faible, mais justement ce peu devrait être bénéfique à un enseignement de qualité. Bon, je vous laisse. Vous avez bien entendu carte blanche en ce qui concerne l'organisation de votre emploi du temps. Ah, et n'oubliez pas de réveiller Clochou avant de fermer la classe. C'est passionnant. Je me suis d'ailleurs toujours demandé pourquoi, avec une telle audace, il n'est jamais songé à trouver femme. Oh, sans doute pour des raisons identiques à celles qui font que vous-même êtes encore célibataire. Enseigner à des adultes, à des hommes, des vrais. Dites, mademoiselle Passat, il y aura peut-être des femmes, Oui, bien sûr. et même peut-être des femmes avec leur mari. Alors, tout au plus homosexuel que vous êtes, n'oubliez pas que l'on vous paye pour enseigner le français. Un point.
c'est tout. Oh, monsieur Catala, rien ni personne ne vous autorise à me parler sur ce ton. Surtout avec de si vilaines pensées. Une bombe. Alors, je me suis toujours considérée dans cet établissement comme une enseignante à part entière. Et moi, je vous considère comme une enseignante entièrement à part, voilà tout. Vous êtes un misogyne. Vous me harcelez sans cesse. Vous n'êtes que... Monsieur Catala, blague, c'est un blagueur. Catala, dites oui, elle va pleurer. Oui, je blague. Vous n'avez rien, une bombe ou alors? Ou alors, À votre âge, ce serait une bombe en retardement. Catala, vous êtes peut-être doué en mathématiques, mais en psychologie féminine, je vous donne un 0 pointé. De toute manière, nous nous éloignons du sujet qui nous préoccupe. Surtout si nous devons débuter après-demain. Il ne s'agirait pas de s'endormir. Catala, aidez-moi à regrouper quelques tables. Nous serons plus à l'aise pour discuter. Mademoiselle Simonet, inscrivez Clochou à vos cours d'éveil, il en aura besoin. Monsieur Clochou, réveillez-vous. Clochou! Hein? Oui, c'est tout ce que je dirais. Mais je ne suis pas la discussion. C'est avec plaisir d'ailleurs que dans la mesure. Qu'en pensez-vous, mademoiselle, de l'idée de ce Clochou qui consiste à... Monsieur Clochou, nous allons organiser notre emploi du temps. Ah, oui, très bien. Bon, si vous le permettez, je vais prendre la parole. Et si nous ne le permettons pas, Je la prends tout de même, étant le plus ancien dans cet établissement. alors pourquoi nous demander la permission? Nous allons devoir enseigner 4 disciplines. Les mathématiques, le français, les sportifs et l'éducation musicale. Il me paraît difficile d'enseigner ces 4 disciplines chaque soir. Évidemment. Je propose donc que les mathématiques soient prioritaires. Je m'en doutais. Pas d'accord, Catala. Monsieur le directeur a dit, bien dans son corps, bien dans sa tête. Ce qui signifie équité totale au moins entre ces deux disciplines. Personnellement, je trouve votre méthode de travail de façon radicale. Tout à fait, de votre avis, M. Clochou. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Vincent? Catala, nous vous avons autorisé à prendre la parole, mais personne ne tient à ce que vous la gardiez. Et surtout que vous preniez les décisions à notre place. Il y aura égalité de taille entre chaque discipline. Ah, je vois que tout se passe bien. Oui, très certainement, monsieur le directeur. Juste cette petite différence sur les quotas horaires. Pas de quota, Catala, pas de quota. Je viens d'avoir 2 inscriptions et je vous assure que chacun de vous aura sa part de travail. Des hommes, monsieur le directeur? Des hommes, des femmes, des rouges, des noirs. Oui, entrez. Bonjour, cela. La secrétaire m'a dit que vous étiez à la classe. Vous cherchez le directeur. Bonsoir, c'est moi. Ah, monsieur Certil. Je viens pour votre inscription. Non, pardon, pour l'inscription. Je vois. C'est vous qui avez téléphoné tout à l'heure. Ah non, c'est ma femme. C'est votre femme qui envisage de suivre les cours du soir? Ah non, les cours c'est pour moi. Robert Latouche. J'habite à la ferme des grandes tricotières, derrière l'étang du bas du Bouche. Très bien. Alors ma femme elle m'a dit, mon Robert, toi qui es pas bête, et qui sais compter tes vaches sans te tromper, Comment ça se fait? 10 normandes et 3 fusionnes. Alors elle m'a dit que, comme je vois de plus en plus dans des réunions, il faut qu'on cause, il n'y a pas à dire, il faut qu'il va. Beau spécimen. N'est-ce pas, mademoiselle Pinsard? C'est un cas très intéressant, monsieur le directeur. Je dois dire que le français et moi, on n'a pas été là samedi. Nous avions cru le comprendre. Alors, ma femme elle m'a dit même que mes vaches ne me comprenaient plus. Alors qu'il était grand temps que je me réinstruction dans les écoles. Voilà, c'est pourquoi que je viens que je suis là. Vous avez frappé à la bonne porte, monsieur Latouche. Mes collègues ici présents vont vous donner quelques renseignements sur votre futur enseignant et sur les horaires. Monsieur Catala, faites le nécessaire, je vous prie. Nous commencerons après-demain, à 19h. Cela vous va? Après-demain? Non, après-demain, c'est le marché ouvert à Frisouillon la Bretèche. Ah, il va falloir choisir. Les coups ou frisouillons? La repêche. Bon, pour les cours, ça va déjà. Alors, ce qui est embêtant, c'est le vétérinaire. Le vétérinaire? Ben oui, il vient à 19h pour ça.
Pour Zaza? Oui, Zaza, une génie sans moi qui est pas bien. Mon cher ami, il faut une fois dans la vie faire des choix importants et faire fi de tous nos problèmes bassement matériels pour se consacrer à la nourriture de notre faible esprit. Opérer une césure complète et sans arrière-pensée de notre pauvre vie basée exclusivement sur un profit souvent absent mais toujours les Tout à fait d'accord, Clochou, tout à fait d'accord. Monsieur Latouche est tout à fait de votre avis. J'ai pas tout compris. Dites-moi, quand les cours seront terminés, je parlerai comme ça? Mademoiselle Massal. Mais il ne faut pas confondre parler beaucoup et bien parler. Bon, même si l'expression orale de M. Clochou est relativement correcte, il va sans dire qu'une analyse fine de son propos et de ses propos en général nous montrerait une certaine platitude de ses arguments, conjugués le plus souvent à un raisonnement creux. Monsieur Latouche, avec moi, vous apprendrez à réfléchir, à raisonner avant d'agir, et petit à petit, les améliorations verront le jour. En fait, vous apprendrez à être vous-même plein, entier. Je ne sais pas encore si votre plein hébreu, mais je vais les gagner. Je peux pas l'interpréter une soirée à la maison, je t'aime. Nous vous disons donc 19h précises, monsieur Latouche. Ce ne sera pas facile, mais on s'arrangera. Dans ce métier, on connaît la musique. Ce qui ravit Monsieur Clochou, c'est lui qui assurera les cours de musique. Mais ça alors, faut aussi faire de la musique. Oui, avez-vous des notions de solfège? Avez-vous déjà chanté? Ma foi, je suis plus danseur que chanteur. Mais ça m'arrive des fois, dans les manifestations. Enfin, on gueule parce que je chante. La tâche est exaltante, n'est-ce pas, Monsieur Clochou? Dites, il n'y aura pas de calcul. Tout est bon dans le temps. Si, monsieur Latouche, il y aura beaucoup de calculs avec des problèmes où il y aura des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions, des extractions racines carrées. Ah, pour les racines, pas de problème. Un peu au tracto. Et on fait son carré, mais ce sera plus difficile. Voici mademoiselle Simonet qui s'attachera... On va s'attacher, on va bien rire. Qui s'attachera à vous mettre en forme physiquement par des mouvements appropriés. Car ne l'oubliez pas, bien dans son corps, bien dans sa tête. Ah, si, quand la tête va bien, elle n'est pas de suite. Le ventre est mou. Mais les muscles sont fermes. Pour sûr que c'est ferme. On est ferme à la ferme. Alors, monsieur Latouche, toujours décidé après la description de vos futurs enseignements? Je suis bien content. Oui. Vous savez, monsieur le directeur, c'est déjà pas mal marrant d'aller dans des réunions et de ne rien comprendre. Mais si en plus on ne peut pas répondre, ben c'est vite agaçant. Surtout pour moi, qui suis un gars qui m'agace assez vite. Nous vous disons à très bientôt, monsieur Latouche. À très bientôt. Madame, Monsieur le directeur, oui. Croyez-vous que l'éveil sportif et l'éducation musicale sont vraiment nécessaires dans ce cas particulier? Pas de ségrégation hasardeuse catala. Monsieur Latouche a le courage et le mérite de suivre les cours du soir. Il les suivra donc tous, ou pas du tout. Méfiez-vous des cas particuliers catala. Ce sont en général les plus intéressants. Et comme disait ma grand-mère paternelle, ce qui est important dans un mur de briques, ce n'est pas le mur, c'est la brique. Ah oui, la brique. C'est très vrai tout cela, monsieur le directeur, c'est très vrai. Sans brique, pas de mur. Jolie comparaison. Restons au premier degré, je vous en prie. Catala. C'était ma grand-mère paternelle. Donc, au premier degré. Soit. Le rapport avec M. Latouche me paraît assez éloigné. Quoiqu'avec lui, j'aurais très certainement l'impression de m'adresser à un mur. Vos impressions ne m'intéressent pas, Catala. Moi, je veux du concret, du solide, du sans faille. Si je peux me permettre d'être concrète, monsieur le directeur, Mais je vous en prie. je souhaiterais que ce monsieur Latouche enlève ses bottes pendant les cours et adopte une tenue un peu plus normalisée pendant les séances de gymnastique, des baskets par exemple. Mais bien évidemment, mademoiselle, bien évidemment. Monsieur le directeur, Je vous écoute. Hein. avez-vous une idée du nombre de participants à ce? Car je n'ai que 6 flûtes.
Mon cher Clochot, quand vous en serez arrivé au stade de l'instrument, prévenez-moi. Nous verrons si nos crédits nous permettent d'investir. Dans un premier temps, le solfège, efficacité sur toute la gamme. Le plus difficile va être sans doute de nous adapter à des adultes. Nous avons avec les enfants un langage approprié, modulé en fonction de leur capacité et de leur goût. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Simonet? Ah, un adulte, c'est quoi? C'est un enfant avec plein de poils autour. C'est la seule différence. Une fois rassemblés, les adultes redeviennent de vrais enfants. Oui, peut-être avez-vous raison. Évidemment, ils sont espiègles et bruyants, parfois même tricheurs et méchants. Mais en ce qui me concerne, si punition il doit y avoir, punition il y aura. Je vois déjà Monsieur Latouche au coin avec un bonnet d'âne. Dites, mademoiselle Pinsard, qu'un bonbon du cœur, Robert, vous ne manquerez pas de charme, n'est-ce pas? Oh, monsieur Cantalard, cessez d'insinuer des choses. Vos propos sont tout à fait déplacés dans ce lieu. Dites-vous que nous sommes tous dans la même galère, et nous verrons bien si vous-même, tous vos parleurs que vous êtes, ne permet pas un peu de votre assurance et de votre superbe devant cette tâche ouverte. N'est-ce pas? Chers collègues, je vous présente mademoiselle Sauvageau, qui va également suivre nos cours pour adultes. Mademoiselle, En fait, il n'était pas du tout prévu d'organiser une rencontre préalable avec nos futurs enseignants. Mais puisque nous sommes tous encore enseignants, profitons-en pour faire plus ample connaissance. Je vous en prie. Expliquez-nous vos motivations. Oh, mes motivations. J'ai bien peur que la nuit ne suffirait pas. Et j'ai aussi de terribles lacunes en mathématiques. nous avons tous des lacunes, c'est évident. Le français oral me botte assez. Enfin, c'est normal dans mon job. Mais l'écrit, c'est l'enfer. Entre les accords, le participe passé, le présent, l'avenir et tout le tralala. Alors quand j'ai lu dans le canard qu'il y avait un moyen de se remettre les choses en place, vous comprendrez que j'ai sauté sur l'occasion. L'occasion, c'est mademoiselle Pinsard. C'est effectivement moi qui vous enseignerai le français, y compris l'écrit, croyez-le bien. Je suis venue pour ça. Ces deux disciplines seront complétées par des cours de chimie. Pardon, des veilles sportifs, qui seront assurés par mademoiselle Simonet, ainsi que les cours de musique qui seront assurés par monsieur Clochot. Monsieur Clochot! Clochot! Excusez-moi, c'est la seule solution. Oui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces cours débuteront après-demain. Bon, excusez-moi mademoiselle, je dois retourner dans mon bureau. Vous savez, contrairement à l'idée reçue, l'enseignement pour nous, professeurs, ne se termine pas à 16h30. Je vois. On fait la sieste après. Clochot, oui, Clochot, ainsi que mademoiselle Pinsard. Suivez-moi dans mon bureau. J'aimerais que vous m'expliquiez les résultats si médiocres qu'a obtenu le petit Jean-Michel. Le petit Jean-Michel? Oui, le fils du maire. Je ne voudrais pas vous influencer, mon cher Clochot, mais le budget communal est voté à la fin de ce mois. Et si la somme allouée à notre collège est proportionnelle à la moyenne de son fiston, mon cher Clochot, vos flux supplémentaires, allons-y. Je me sens déjà mieux avec cette odeur de craie, de vieux livres, ces cartes sur le mur, un bain, je pense. Que faites-vous dans la vie, mademoiselle? Moi, je vais, je viens, j'y retourne. Un jour ici, l'autre là-bas, le lendemain ailleurs. Oui, mais quoi exactement? Commerce itinérant. Camelot? Oui, je suis un camelot qui vend de la cameloterie. Et que vendez-vous au juste? De tout. Du tire-bouchon, à la veste en peau de bouton, en passant par le dégiveur de serrure de voiture à brancher sur la mine cigare. Marchandises très variées. Mis à part quelques articles intéressants, je vends surtout des choses qui ne servent à rien,
à des gens qui ne s'en servent pas, mais à des prix très chers. Oh, la vente ne doit pas être terrible. Détrompez-vous, je vends très bien. Et c'est là que l'intérêt de mon métier. Faire croire aux gens que ce que je leur vends leur est indispensable. Et ce que vous vendez veut dire tous vos gadgets, ça marche. Mais je m'en fiche. Tenez, vous, monsieur, vous vendez, je veux dire, vous enseignez mathématiques, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Et ça marche? Ben, je contrôle par des interrogations ou des devoirs que les cours ont été bien assimilés. Vous contrôlez, voilà, vous contrôlez. Moi, je ne contrôle rien. Je vends de la persuasion, un peu de mensonge, et hop, vendu. Vous avez une bien piètre idée de la clientèle. Elle n'est pas toujours aussi aveugle que vous le laissez entendre. Mais il faut s'adapter à la région, à la clientèle, à la saison. Le touriste est de loin le plus gros génie. Il n'y a rien de plus bête qu'un touriste sur un marché. Il vous achèterait n'importe quoi pour épater ses voisins une fois rentré chez lui. Nous n'exagérons rien. Moi, par exemple, je n'achète pas n'importe quoi. Sauf peut-être dans une ville réputée pour telle ou telle spécialité. Mais mon pauvre monsieur, c'est le pire des cas. Le cas hyper classique. Tenez, j'ai vu un jour une foule se précipiter sur le marché de Cavaillon, où un habile camelot vendait des meubles. Et bien, une fois rentré chez eux, après un long voyage en voiture, les melons vendus à bas prix étaient tous pourris. Alors, dans ce cas, qui est-ce qui fait du bénéfice, hein? Évidemment, le melon, c'est une denrée essentiellement périssable. Et les clients étaient de mauvais clients. Ah, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Ce n'était pas de mauvais clients. Il n'y a pas de mauvais clients. Il y a des bons vendeurs et des acheteurs qui se font avoir. Et moi, au vendeur de melon, je lui dis chapeau. Il s'était adapté à la clientèle. Nous faisons un métier bien différent du vôtre. Autre exemple, connaissez-vous ce fameux ustensile qui permet d'ouvrir des huîtres à une vitesse prodigieuse? Oui, je vois. Prodigieuse, vous parlez, oui. Après un entraînement intensif de 2 ans peut-être, et encore, avec des huîtres calibrées. Eh bien, moi, j'en ai vendu des tas sur le marché de la Bourgogne. Réputé bien sûr pour ses huîtres. Ça, c'est la persuasion. Ça, c'est s'adapter à la région. Ce que vous dites est vrai. Moi, l'an dernier, sur un marché, j'ai fait l'acquisition d'un robot presseur de fruits extraordinaire. Et alors, le jus est très bon. Enfin, il était très bon, car ma femme ne veut plus le voir. Il faut 4 outils pour le démonter, 3 heures pour le nettoyer, et beaucoup de patience pour le remonter. En fait, il faut son cerveau mécanicien. Ça, c'est la persuasion. Et c'était un très bon vendeur. Et vous, Catala, un acheteur aveugle, vous vous êtes fait avoir, Catala. Mademoiselle, pourquoi vous ressentez-vous le besoin de vous inscrire à nos cours? Vous me paraissez très équilibré. Ah, vos cours sont uniquement réservés aux déséquilibrés? Non, je voulais savoir ce qui vous pousse à reprendre les chemins de l'école. Moi, c'est très simple. Je ne me crois plus. Pardon? Je parle comme un robot. Parlons d'autre chose, je vous en prie. Ouais, enfin bref, je parle. Je raconte tellement de mensonges dans une journée qu'il m'arrive de douter. Alors en fait, je me suis inscrite au cours du soir pour écouter les autres. Mais nous n'avons rien à vous vendre. Mais moi, je vends du vent. Mais vous allez me vendre de l'air pur. En fait, vous ne venez pas en cours, vous venez en cure. C'est ça, en cure pédagogique. Je viens m'abreuver à la fontaine du savoir. C'est très joli. Vous avez sans doute quelques lacunes en mathématiques, mais mademoiselle Pensard appréciera votre qualité en expression. Peut-être, mais enfin, si je vous écrivais tout ce que je viens de vous dire, vous seriez très déçus et bien peinés. Je ne peux pas lire 3 mots, je vais faire 3 fautes. Mademoiselle Pensard s'occupera de vous. Nous vous disons donc à bientôt. Oui, après-demain, 19h. C'est cela. Madame, monsieur, au revoir. Excusez-moi, je suis bavarde. Je m'épanche.
maman. J'espère que notre directeur a demandé à nos futurs élèves de se munir d'une prise en charge. Une prise en charge. Pour la cure. Mais vous riez, Simonette. Ça fait déjà 3 fois que vous riez en 10 minutes. À votre place, j'irai voir le médecin. Catalan, vous l'homme parfait, l'homme sans reproche, vous qui avez une machine à calculer l'indice de cerveau, le robot presseur de fruits. Quoi, le robot presseur de fruits? Vous vous êtes fait avoir, Catalan. Avoir, comme les autres. Mais rendez-vous à l'évidence. Vous êtes comme le commun des mortels. Bien sûr, bien sûr. En fait, vous êtes mal dans votre peau, Catalan, et vous rejetez tous vos mots sur votre entourage. Mademoiselle Belsard est l'une de vos victimes favorites, car elle est faible de caractère, et vous prenez un malin plaisir à rire d'elle, car vous savez qu'il n'y aura aucun retour de sa part. Je la bouscule un peu, mais ce n'est pas méchant. Eh bien, bousculez-moi, amusez-vous. Mais vous n'avez pas pareil. En fait, le monde des adultes vous fait peur, Catalan, et vous faites ce métier car le monde des enfants vous rassure. Vous n'êtes qu'un faible, Catalan. Et cette femme vous a blessé avec un robot ménager. Oui, je me suis fait avoir. À mon insu, par le mensonge. Cette femme est forte, Catalan. Très forte. Bon, non, je trouve plutôt bien proportionné. Vous avez très bien compris ce que je voulais dire. Forte moralement. Il va falloir user de fermeté. Je prévois des heures. Oh, vous et votre fermeté, c'est cette femme qui a déclenché toute cette psychanalyse à mon égard. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une bonne occasion pour vous ouvrir un peu les yeux. Bonjour, c'est là. C'était si pour cette meilleure À la porte vitrée, dans le couloir, à droite. Eh mais, j'aime bien là-bas. C'est fermé, il n'y a personne. Faut dire que pour trouver les fonctionnaires au boulot, c'est aussi. Vous venez pour vous inscrire? Ben, si c'était possible, oui. Si c'était pas trop dur pour ma petite tête. C'est la petite sauvageon qui m'a mis au parfum. C'est que je la connais bien, la petite. Un vrai ouragan. Là où elle passe, ça laisse des traces. Je vous l'avais dit, Catalan. Des impressions, tout cela, des impressions. Mais justement, comme elle avait l'impression que ça ne se bousculait pas trop chez vous, au niveau des candidats, elle m'a dit, René, tu devrais un peu te faire remodeler le méninge. Vous venez donc pour une cure? Oh. Vous venez donc pour une cure cérébrale? Ouais. Mon patron ne veut pas que je fasse de stage. Je ne sais pas si c'est parce que je suis trop intelligent, ou trop bête pour ça, mais il ne veut pas. Parce que moi, voyez-vous, je suis plutôt moteur à essence. Alors, histoire de me mettre au diesel, je me suis dit, René, tu devrais te mettre à la livre de mécanique. Mais si je veux me remettre à les livres, il faut que je me refasse un peu la tête, que je me réhabitue. Ah oui, les moteurs diesel. Très intéressant. Ah, parce que vous touchez votre vie au diesel? Non, un moteur essence non plus, d'ailleurs. Bon, on ne sait jamais, il y a des femmes partout maintenant, chez les pompiers, chez les gendarmes, chez les militaires. Chez les camelots. Je sais d'autres, oui. Enfin, moi, j'ai jamais aimé l'école. Ou alors c'était l'école qui ne m'aimait pas. Enfin, j'ai jamais su. Cela nous promet des soirées joyeuses. Enfin, résultat des courses, à 14 ans, j'ai les mains dans le cambouis et la tête sur le pont. D'ailleurs, c'est le seul pont que j'en me donne. C'est mon patron. Mais attention, je ne regrette rien. Il en faut des mécanos, n'est-ce pas? Vous avez des voitures. Assurément. Et j'ai beaucoup de mal à démarrer le matin. Ah, ça, c'est sans doute parce que vous vous couchez trop tard. Non, ma voiture ne démarre pas très bien. Je blaguais, ma petite dame. D'ailleurs, on m'appelle Néné le blagueur, le roi du moteur. Vous voyez la réputation. Mais amenez-la moi votre bagnole. Je suis au garage de l'autre côté de la voie ferrée. Oh, c'est sûrement une panne de pas grand-chose. Remarquez, c'est souvent les pannes de pas grand-chose qui nous emmerdent. Enfin, je veux dire, qui sont le plus difficiles à trouver. Vous voyez, c'est comme si le monsieur allait chez le docteur en disant, voilà, j'ai mal. Avant qu'il trop haut. Enfin, nous, c'est pas pareil. On n'est pas remboursé par la Sécu. Eux, il faut réparer une seule fois. Mais enfin, amenez-moi votre voiture. Je vous ferai un petit prix. C'est gentil. Vous allez donc suivre nos cours? Ouh là là, je vais suivre. J'en sais rien.
Pour l'instant, j'y vais aller. Parce que on va pas me balancer un problème après là. Pour vous inscrire, il faudrait que nous vérifions votre nom. Et je ferai peut-être un profil aussi. Certainement, certainement. De toute façon, tous les élèves qui vont venir ici vont faire des pauses. Ah, autre chose. Oui. J'espère qu'il y aura des pauses. Des pauses. Oui, des pauses, vous devez bien savoir ce que c'est. Il paraît qu'en France, dans les administrations, il y a une cafetière électrique par personne. Dans les pauses, vous savez bien ce que c'est, non? Cher monsieur, le programme avant tout. Nous n'aurons que juste le temps de boucler notre programme. Alors, les pauses qu'on appelle chez nous récréation seront terriblement compromises. Le programme avant tout. Ah, de toute façon, vous m'inscrivez. J'espère que ce sera mon cas. Nous le serons sans doute. T'as vu, pour un voleur d'arrêter. Pour vous inscrire, il faudrait que nous connaissions votre nom. Mettez néné le blagueur, ça se dira. Même en rajoutant le roi du moteur, j'ai bien peur que ce soit insuffisant pour l'administration. René Fourti. Et personne ne m'appelle plus comme ça. Même la petite sauvageau m'appelle Néné. Moi, je l'appelais Baba. Dire que je lui pinçais les fesses à celle-là. Et que je vais la retrouver 35 ans plus tard au même endroit. Enfin bon, il faudrait pas que je me couche trop tard. Parce que demain, j'ai 4 voitures sur le pont et 2 boîtes à vianger. Au fait, ça se passe quand cette animation? Après-demain, 19h. Précise. 19h? Ça fait 7 heures ça. C'est l'heure de fermeture du garage. Et je mange quand moi avec tout ça? Et comme nous, après. Travailler le vendredi? Ah mais je pourrais jamais moi. Je suis comme un évagnol moi. Si j'ai pas d'essence, je peux pas faire grand chose. Ah, c'est tapis. Ça s'arrangera quoi. Ça mènerait ma gamelle. Et comme ça, quand votre coup me cassera autour de la tête, moi je casserai la coude. Ouais, il n'y a rien de plus, tout cela. Le ménage ici, c'est moi qui le fais. Vous êtes encore là? Et vous en faites une tête. Et puis, qui sont tous ces gens qui défilent depuis tout à l'heure, hein? Oh, je vous cause. Dites, Madame Germaine, les calculs, ça vous tente pas? Des calculs? Non, merci. Même que j'en ai plein les rênes, vos calculs. Et même que ça me donne des coliques frénétiques. Vous voyez, ça me prend là, ça me remonte là, mais ça m'élance, ça m'élance. C'est quoi toutes ces traces de bottes, hein? C'est Robert. La touche. Et ça, mais c'est des traces noires, du cambouis. C'est René. Fourti. Du rouge à lèvres maintenant. C'est papa. Sauvageau. Ah, faites ce que vous voulez, mais je ne voudrais pas que toute vos bizarreries me donnent du travail supplémentaire. Dites, Simonet, Oui, Catala. pas tout de suite ou on attend encore un peu? On va attendre un peu. Si on bouge, on va faire des traces et Madame Germaine passe la serpillière. Alors, ça marche? Ah, j'aimerais autant que ça ne marche pas, monsieur le directeur. Les traces. Alors, Mademoiselle Sauvageau sera-t-elle des nôtres? Catala, vous m'entendez? Il vous entend, monsieur le directeur, mais c'est le robot. Ah oui, le robot. Quel robot? Oh, appelons vous expliquer. Trop difficile à nettoyer. Madame Germaine? Oui, monsieur le directeur. Le robot? Quoi, le robot? Quel robot? Trop difficile à nettoyer. Et alors? Et alors, Madame Germaine, vous allez me faire le plaisir de nettoyer ce robot. Monsieur Catala n'y parvient pas. Très bien, monsieur le directeur, très bien. Je vais finir la classe, je vais faire les toilettes, et après je ferai votre robot. Un petit robot comme ça, il n'y en a pas pour longtemps. Ça vous va? Très bien. Ça tombe bien. Justement, hier j'ai fait commander par l'intendance un produit de nettoyage spécial robot. Ça vous retape un robot en neuf. J'ai les mêmes à la maison. Madame Pichard, ma voisine, me demandait encore hier comment je faisais chez moi pour avoir des robots aussi impeccable. Alors je lui ai répondu, Madame Pichard, c'est un secret que je tiens du mari de ma mère. Mais je ne voudrais pas que... Très bien, Madame Germaine, très bien. Vous n'avez plus besoin de moi, monsieur le directeur. Merci. On me
me l'avez bien dit. Dans l'éducation nationale, tous des fous, des malades ou des frustrés. Mais eux, j'ai l'impression qu'ils cumulent. En fait, si ça peut leur faire plaisir, hein. J'arrive, c'est le robot, il s'est encore enfermé dans les toilettes. J'arrive. Mes amis, une bonne nouvelle. Le petit Jean-Michel a remonté ses notes de façon magistrale. N'est-ce pas, monsieur Clochou? Oui, monsieur. Et mademoiselle Pinsard avait fait une légère erreur. Voilà une bonne chose de faite. Combien d'élèves qu'a-t-elle? 3, monsieur le directeur. Oh, c'est peu. Mais c'est un début. D'autres suivront sans doute à la prochaine session. En forme, mademoiselle Pinsard? Plus que jamais, je frétille d'impatience. Bon, cessez de frétiller, je vous prie. Oui, c'est ça. Cessez de fatiguer. C'est d'une indécence. Mes amis, je vous libère. Demain, les élèves comptent sur vous pour être à la hauteur. Et après-demain soir, je compte. Le ministère compte sur vous pour être à la hauteur. Avec ses chers adultes. Messieurs, dames, bonsoir. Avec toutes ces histoires, j'en ai oublié mon saut. Enfin, un saut de plus ou un saut de moins dans cette classe, avec cette bande de zozos. Tiens, ils ont encore fait la face. Et le travail supplémentaire pour demain, c'est pour qui? Eh bien, c'est pour Germaine, bien sûr. Enfin, comme dirait notre prof de musique, ce n'est pas salissable. Et c'est un sol, fa, si, la, si, ré.